Si tu as grandi dans un environnement où tes émotions étaient dépréciées et ridiculisées, tu as appris bien évidemment à les cacher par peur de ces mots tranchants qui s'alternaient à des silences trop longs. Et quand tu essayais de t'exprimer, exprimer tes besoins, au lieu des mots d'encouragement ou de compréhension, il y avait des regards sévères et des jugements qui te donnaient l'impression de ne pas être à l'auteur. Il fallait tout mériter, l'amour, même le droit d'être là. Et si les attentes des autres n'étaient pas satisfaites, tu étais ignoré, tu devenais invisible. Ainsi, sans même te rendre compte, tu as commencé à croire qu'il y avait quelque chose qui clochait chez toi et que les difficultés rencontrées, les déceptions vécues étaient les prix à payer pour expier ces fautes de ne pas être parfaite, de ne pas être assez, de ne pas être capable. S'il y avait une phrase qui pouvait tout résumer, c'était « Tu ne mérites rien et c'est de ta faute ». Et si tu repenses maintenant à cet enfant dans ce contexte, tu peux comprendre pourquoi aujourd'hui tu ne crois pas en toi et que tu as un faible niveau d'estime de soi. Mais si tu me le permets, je vois aussi cet enfant, je ressens aussi ce qu'elle ressent, mais je vois aussi une femme qui a aujourd'hui le pouvoir de voir les choses avec un nouveau regard. Et je te pose maintenant la question qu'ils m'ont posée aussi lorsque j'ai raconté mon histoire très similaire à la tienne. Peux-tu vraiment guérir? Et je comprends ta perplexité. Qui sait combien de fois tu as essayé et maintenant tu ne sais plus rien. Et tes échecs confirment le fait que tu n'es pas capable, que tu es comme ça et malgré tes efforts, tu ne peux rien y faire. Mais si tu peux, il suffit de le faire un pas à la fois. Le changement est exigeant, il nous demande beaucoup. Il n'y a pas de potion magique. Il implique de remettre en question qu'est-ce qu'on pense d'être, d'affronter les résistances de l'ego, des croyances enracinées de la famille. Mais c'est la seule occasion qu'on a de retrouver notre pouvoir et de reprendre notre vie. La première étape est la prise de conscience. C'est que ce qu'on a vécu, ce n'est pas de notre faute et il n'a rien à voir avec notre valeur. La deuxième étape, c'est la compassion avec nous-mêmes. Parce que tout ce qu'aujourd'hui nous met de la résistance, l'ego, les croyances, la famille, dans une certaine façon, il nous a aidés à survivre dans ce contexte pas facile. Et la troisième étape est le choix. Aujourd'hui, tu as la responsabilité de ta vie. Va vers le changement, par contre, en sachant que tu peux créer une réalité différente pour toi-même. Car tu mérites qu'est-ce qu'il y a de mieux, exactement comme tu es.